Ok, salut mes crypto followers, c'est Crypto Pro. Si tu viens de rencontrer la chaîne, abonne-toi, like et commente. Aujourd'hui, on va faire l'analyse du BTC pour que chacun puisse voir le cours du marché à venir. Et comme vous pouvez constater, on va faire l'analyse sur Bybit. Vous voyez, c'est ma plateforme de trading et c'est directement relié à mon TradingView. Mais avant de commencer, comme vous constatez, là je suis en train de trader du PP et là je suis en 4 heures. Et à la fin du trade, je pense qu'on va partager les résultats. Là présentement, vous savez, le plus dur dans le marché, c'est net de savoir les niveaux d'entrée et les niveaux de sortie. Là c'est très complexe. Comme tout à l'heure, on va aller analyser le BTC. On va voir bien, oui, on va voir ce que le marché va faire à venir. Mais comment entrer dans ce marché, se faire les gains? Vous voyez, c'est ça la bête noire du trading. Comment entrer, sortir, se faire des gains? Quand tu résous l'équation là, tu as résolu l'énigme. Ça veut dire que c'est un peu comme si tu as l'arbre d'où tu vas aller payer l'argent. C'est ça qu'on dit que le trading c'est le moyen le plus facile pour gagner l'argent difficilement, vous voyez. Donc là, et moi généralement pour pallier à ce problème, j'utilise l'outil de Fibonacci. Donc l'outil de Fibonacci me permet d'avoir les niveaux d'entrée. Il me permet d'avoir les niveaux d'entrée. Les niveaux où le marché va venir rebondir. Vous voyez, quand vous avez l'outil de Fibonacci, vous êtes quand même sûr que le marché va venir. Bon, quand on dit sûr, on ne peut pas dire le marché c'est le marché. On dit sûr, on ne peut pas dire sûr à 100%. On dit quand même les probabilités est que le marché va venir rebondir à ce niveau-là. Et faire peut-être son pullback, vous voyez. C'est comme parfois ça arrive, ça casse ce niveau-là. Mais si ça casse ce niveau-là, toi tu n'es plus dans le marché parce que tu aurais fait profit. Ça va taper ton TP avant de continuer. Là maintenant, selon tes prévisions, tu peux t'arranger et lancer un autre trade. Ou bien tu peux essayer de faire plus que à partir de ce trade là, dès que ça sort, ça continue avec toi. Donc ça, ton premier profit en bas sur les 0,5, tu mets encore même peut-être le second profil sur les 0,6, mais dès ça casse les 0,6 là, ça veut dire que ça continue. Mais là maintenant c'est à toi de voir selon tes stratégies que tu as développées. Mais les niveaux clés, je pense que l'outil de Fibonacci aide quand même à voir les niveaux d'entrée. Donc là on va aller regarder on va aller analyser un peu le BTC. On voit les prévisions du marché à venir. On voit ce que ça va donner. Donc vous voyez ça. Voilà ça à 97 000. On va essayer de voir les prévisions à venir. Vous voyez, moi j'analyse sur du 4 heures parce que là il y a vraiment une heure là, vraiment, même en une il y a beaucoup de bruit. Le bruit fait en sorte qu'on se trompe à chaque fois. Donc moi je fais le trading de la patience. Vous voyez. Donc là on va faire l'analyse. On va même peut-être d'abord regarder en 8 clés, après on va descendre en daily. Chacun va essayer de voir ce qui se prépare. Vous excusez la connexion dans ce pays, c'est la merde. C'est la grosse merde. J'espère qu'après les élections, ça va changer. Tout ça, c'est dans les mains de Dieu. Cameroun, c'est un pays qui reste dans les mains de Dieu.
Ok. Bon, on commence en weekly. Bon, on va agrandir un peu bien. Tableau. Connexion vraiment c'est la grosse net. Espérons que ça va nous permettre de travailler jusqu'à arriver à terme. Là, comme ça, là, nous sommes en weekly. Regardez bien le marché. Regardez bien le marché. Vous voyez ce qui est en train de se former là. Regardez. Tant, une fois. Tant, deux fois. Net, un retournement se prépare. Et si un retournement se prépare, comme vous pouvez le constater, ça va venir s'arrêter. Le retournement va venir s'arrêter. Bon, si c'est qu'on utilise l'outil de Fibonacci, là ça serait plus mieux. Vous voyez un peu. Vous voyez que net à ce niveau. Voilà net d'où le marché. Les probabilités que le marché vienne rebondir hier à 0,5. Là, ça donne combien? Ça donne 82 000. Vous voyez. Dans le premier rebond. Bon, on va dire le premier rebond c'est en 0,3, mais ça serait pas un rebond conséquent. Ça va juste faire le rebond de cette figure chartiste. Donc on regarde un peu l'intervalle là, c'est ça, ça va revenir rebondir là. Le second rebond, qui est évident. Bon, on ne peut pas dire totalement, vous voyez, c'est le marché, rien n'est vraiment sûr à 100%. Donc ce qu'on parle là, c'est que sur l'échelle de 100, ça peut descendre. La probabilité est que ça descende à 65, vous voyez, 70, vous voyez un peu, c'est pas 100%, c'est le marché. Donc là, ça revient ressauter à 0,5, 0,5 va renvoyer et il va prendre à 0,6. Vous voyez que net à 0,6, c'est un niveau de prix clé. Net à 0,6. Il est sur cette barre de résistance, ce qui sera une barre où le marché va venir ranger pendant longtemps, c'est où à 72 000. À 72 000. Et si ça casse les 72 000, c'est le déclic. Donc là, les probabilités sont imminentes que le Bitcoin retouche les 71 72 000. Là, peut-être pour aller chercher les 200 ou les 5 000. Mais là, quand on regarde le marché, les probabilités y est. Mais quand est-ce? C'est ça le moment. Quand est-ce?
quand est-ce? C'est ça le moment. C'est ça le plus dur. À quel moment? On ne connaît pas. Vous voyez, ça peut ranger là, comme ça, là, ça range là, ça range là. Et ceux qui ne sont pas attentifs sur le marché un beau matin, boum, ça descend. Vous voyez, comme vous voyez peut-être ici là, manipulation, 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 manipulation. Vous voyez là, boum, 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 jusqu'à là. Là, la manipulation continue. La manipulation continue. Et c'est ça le marché. Le marché se surveille et se vit constamment. D'autres croient parfois que c'est de la chance, c'est pas la chance. Le marché se surveille, se vit constamment. Là, nous sommes comme ça en wiki. Si on rentre en daily, rentrons en daily. On attend la page charge. Vous voyez que même Sénat, bang, bang, vous voyez ces pointes là. Vous voyez ces pointes. Et ici là, c'est un peu fait comme si ça va venir faire un double bottom là. Mais le marché, c'est de la manipulation. Vous voyez, c'est la manipulation. C'est la manipulation. Il faut comprendre le marché et les analyser sur différents time frames pour pouvoir mieux voir la direction du marché. Vous voyez. Donc là, vous voyez, c'est en train de manipuler. On ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure. Mais la probabilité est que le marché va venir. Si c'est qu'on prend l'outil de Fibo encore là, on se met là. Connexion, excusez. Connexion des hanches. Vous voyez, on se place là. Vous voyez. Boum. Voilà 0,6. Le niveau clé de Fibonacci, il y a le 0,6, 0,5, 0,3. Ce sont les niveaux que le marché va venir forcément rebondir. Vous voyez qu'ici, là, ça rebondit déjà sur le 0,3. Voilà ça. Ce sont les niveaux clés de Fibonacci. Ça rebondit déjà sur le 0,3. Là, dès que ça casse le 0,3, ça va venir faire son rebond à 0,5. Et le 0,5 qui ici n'est même pas très éminent. Mais ça reste quand même un niveau clé. Le second niveau clé, c'est le 0,6. Vous voyez, ça va venir taper à 0,6. Et si ça casse, bon, là quand même c'est de la résistance. Le support là est très éminent. Donc vous voyez que c'est la même figure qui se répète. Là, rentrons un peu. Putain de connexion.